Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 3 erreurs très fréquentes qu'on peut retrouver quand on est élève de BTS MOOC. Alors tout d'abord, avant de commencer, je t'invite vraiment à venir rejoindre notre espace membre donc sur notre site internet. Donc tous les liens sont dans la description pour avoir accès à tout pour pouvoir réussir ton BTS sans problème. Alors la première erreur qui est très fréquente, ça va être de négliger déjà les matières générales. Alors ça c'est vraiment l'erreur fréquente faite par tous les élèves en se disant bon je vais me concentrer uniquement sur les matières pro. Alors on va faire un petit descriptif. Les matières pro, matière générale. Alors les matières pro, déjà vous avez la MGUC, donc COEF 4. Vous avez la CRC, donc l'oral, COEF 4 aussi, et le PDUC, COEF 4 également. Ce qui vous fait au total pour les matières pro, 12 en COEF. Alors maintenant pour les matières générales. Vous avez l'éco-droit et management, donc l'épreuve globale qui fait COEF 3. Vous avez la culture G qui fait également COEF 3. Donc c'est important hein, quand même. Et vous avez de l'anglais qui est fait COEF 3. Donc au total, c'est 9 en COEF. Pour aller plus loin, on va faire un petit calcul. Pour avoir son BTS, déjà, pas de secret, il faut avoir 10 sur 20. Minimum. 9,75 ça passe pas. Donc vraiment 10 minimum. Quand on regarde matière pro et matière générale, donc ça fait qu'on a un COEF 12 d'un côté et COEF 9 de l'autre. Donc on se dit, bon, matière générale c'est beaucoup moins important. Ok, c'est vrai. Mais au final, ça fait quoi? Ça fait que pour l'avoir, il faut avoir au moins 120 points pour la matière pro et 90 pour la matière générale. Bon, bien sûr qu'ils peuvent s'additionner entre eux, ce qui doit donner au minimum 210 points à avoir pour pouvoir avoir son BTS. On va prendre un exemple. Par exemple, pour les épreuves générales, vous avez, alors là on reprend évidemment les épreuves et les COEF, et vous avez des notes pourries. Donc 5 sur 20, 5 sur 20, 4 sur 20 en culture G, et on va dire que vous êtes un peu meilleur en anglais, vous avez 6 sur 20. Donc ça c'est vraiment, je prends le cas extrême, ça arrive peu, mais c'est ce qui peut arriver si vraiment on ne fait rien dans les matières générales. Ce qui vous donne au total, à chaque fois, donc on multiplie par le COEF, en tout 45 points sur les 210 à avoir pour pouvoir réussir à avoir votre examen. Donc si vous avez toutes ces notes, donc 45 points sur 210. Alors là on reprend, 45 sur 210, ça vous fait 165 points à avoir avec vos matières pro. 165 points, ça veut dire 13,75 minimum de moyenne sur les 3 matières professionnelles, donc ACRC, PDUC et MGUC. En sachant que MGUC c'est une épreuve de gestion qui est assez peu appréciée par les élèves parce qu'elle peut paraître assez difficile. Donc c'est assez énorme à avoir si jamais vous vous concentrez uniquement sur vos matières pro et pas sur vos matières générales. 13,75 points, bon, c'est pas hors norme hein, à avoir, mais ça reste quand même pas à la portée de tout le monde. Maintenant, en admettant que vous soyez un petit peu meilleur sur les matières générales, vous avez entre 8 et 9 sur 20 de moyenne. Donc ça vous fait 72 et 81 points sur 210. Et donc ça vous fait au minimum 11,5 à avoir sur la CRC, PDUC et MGUC, ou 10,75 si vous avez 9 sur 20. Donc là, ça paraît vraiment beaucoup plus atteignable. Donc rien que le fait de bosser un petit peu vos matières générales et de ne pas faire cette première erreur que tout le monde fait, de laisser de côté toutes les matières générales, déjà, ça va vous permettre d'assurer votre BTS sans problème. La deuxième erreur, c'est de copier les dossiers professionnels, que ce soit ACRC ou PDUC. Donc de copier, de prendre des exemples, que ce soit sur internet ou sur les précédents dossiers des élèves que vous avez pu voir, enfin des anciens élèves qui sont peut-être dans votre entreprise et qui vous ont donné le dossier. Donc ça c'est vraiment la deuxième erreur, assez fréquente aussi, à ne pas faire. Alors pourquoi? La première chose, c'est quand vous allez arriver au niveau de l'oral, on va vous poser une question, et bien vous ne saurez pas répondre. On va vous dire mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Votre première réponse ça va être j'ai fait ça parce que en fait non j'ai fait ça. Non, ça va pas passer du tout et les jurys sont pas bêtes, ils vont vraiment savoir que c'est pas vous qui avez fait votre dossier. Donc l'objectif vraiment c'est si jamais vous trouvez ces genres de dossiers, c'est vraiment de s'inspirer, de regarder qu'est-ce qui a été fait à l'intérieur, quelles idées sont importantes à retenir, quelles idées sont importantes à s'inspirer dedans. Et c'est ça qu'il faut faire et pas copier intégralement. Et donc c'est ce que nous mettons à disposition nous, sur notre site. Par exemple, on vous donne l'accès à nos propres dossiers, donc ACRC ou même PDUC. Et l'objectif à nous, c'est pas que vous recopiez ces dossiers, mais c'est que vous voyez un peu comment est-ce qu'ils sont structurés, quelles idées est-ce qu'on met, quelles informations on est allé chercher pour pouvoir construire vos propres dossiers. Donc ça, c'est vraiment le but. Il faut vraiment pas copier mot pour mot, juste en changeant le nom d'entreprise, ça sert à rien. Troisième et dernière erreur, c'est d'aller le jour de l'épreuve, peu importe l'épreuve, c'est d'y aller au talent. Alors vous avez certainement un talent, hein. Mais croyez-moi, le talent de l'improvisation, il y en a très peu qui l'ont et généralement ça finit pas très bien au BTS MOOC. En tout cas,
Ce qu'il faut faire, c'est déjà préparer à la fois vos dossiers professionnels, mais aussi votre PowerPoint de présentation pour l'oral. Mais aussi, il va falloir s'entraîner des dizaines de fois pour votre présentation et pour pouvoir être à l'aise avec votre PowerPoint ou avec vos différents dossiers. Il va falloir évidemment, ce que tout le monde fait, apprendre et réviser tous vos cours. Pour pouvoir, parce que bon, il y a des choses, on ne va pas inventer, on vous pose une question, vous n'avez pas l'inventer. Il y a des méthodologies à respecter. C'est impossible de pouvoir la ressortir comme ça. Et souvent, au BTS MOOC, c'est ce qui est primé, c'est d'avoir la méthodologie et après les connaissances. Donc si vous ne connaissez pas la méthodologie, vous aurez forcément des mauvaises notes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai donné 3 conseils essentiels pour ne pas louper votre BTS. Et ça paraît logique, mais pas forcément pour tout le monde. Et c'est vraiment des erreurs que beaucoup de gens font. Et on ne se rend pas compte forcément des conséquences qu'on a. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre toutes nos vidéos. Et bien sûr de venir rejoindre notre espace membre pour avoir accès à tout pour réussir votre BTS. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!